Bonjour Gad Elmaleh. Bonjour. Plaisir de vous recevoir ici en direct dans Culture Média. C'est moi qui dis merci, c'est nous qui disons merci. Ah non, c'est moi. Non, c'est vous. Ah non, alors c'est moi, vraiment. Comédien, réalisateur, humoriste, des one-man shows qui remplissent les salles, que vous soyez seul, que vous soyez Kev Adams. Au cinéma, je vais citer, pas tout citer, La Vérité si je mens, le 2. Les premiers rôles dans Chouchou, c'était en 2003, ou Coco en 2009, réalisé par vos soins. On vous connaît comme comique. Et voici que vous signez un film qui va séduire et dérouter, totalement atypique. Ça s'appelle Reste un peu, ça sort demain. C'est une sorte de docu-fiction. Vous racontez votre vie, votre retour à Paris après avoir passé 3 ans aux États-Unis. Je vais raconter une scène qui m'a vraiment marqué et qui pour moi est emblématique. Ça commence comme une comédie d'adolescent. Vous revenez chez vos parents après avoir passé 3 ans aux States. Finalement, plutôt que de dormir à l'hôtel, votre maman vous convainc de dormir à la maison. Elle vous donne votre chambre. Et votre mère entre dans la chambre sans prévenir une fois que vous êtes installé au lit. Et là, elle vous surprend devant une vidéo. Vous avez un ordinateur portable sur les genoux. Clac, vous fermez le clapet comme si vous étiez pris en train de faire un truc horrible. Évidemment, quiproquo. Elle pense que vous êtes en train de regarder ce qu'on a tous imaginé, mais pas du tout. Je vous laisse raconter. On pense tous, elle pense que je suis en train de regarder des images pornographiques et elle montre une grande tolérance, une grande gentillesse, alors que non, je suis en train de regarder des images d'archives d'une procession mariale du 15 août à Lourdes. Et donc c'est une scène volontairement comique qui met en scène en fait la crainte de révéler ce secret et qui montre aussi l'absurdité parfois dans ces interdits et ces craintes et qui montre une scène de comédie mécanique, comique de quiproquo. Ça me plaît énormément. Mais interdit qui existait dans votre famille. Oui, qui existe dans le judaïsme aussi. C'est-à-dire qu'il y a une loi par rapport à ça, il y a une loi par rapport à l'idolâtrie, il y a une loi par rapport aux représentations divines. Et dans ma famille, c'était plutôt, ne rentre pas dans les églises, voilà, ne t'approche pas de ça, on connaît pas bien, on a un peu peur même. Et donc moi, je me joue de ça, un peu comme quand ils prennent la statuette de la Vierge Marie et que mon père dit ne touche pas. Moi, je me joue de ça. Alors, il faut raconter pourquoi vous êtes revenu des États-Unis, ce que raconte le film. Ouais, c'est ça. Vous me direz après si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il y a des choses vraies et pas vraies dans le film. C'est scénarisé, c'est quand même tiré, romancé pour en faire un film. Sinon, ce serait un peu ennuyeux, ce serait un documentaire. Non, et en même temps, si je vous raconte tout, je vais spoiler le film. Mais je rentre des États-Unis, absolument pas pour les mêmes raisons que mes parents imaginent. Je rentre des États-Unis après l'expérience américaine. Et en effet, comme vous l'avez dit en introduction de cette émission, ma mère veut que je reste chez elle, d'où le titre Reste un peu, qui est la phrase que j'ai entendue toute mon enfance. Aujourd'hui, c'est moi qui leur dis Reste un peu, après ce que j'ai vécu. Et puis, non, je vais aller retrouver les gens avec qui j'ai noué des relations dans le monde catholique sur la fascination de la Vierge Marie. Et ma mère n'est pas au courant, c'est un grand secret. Donc il y a le chemin de ce qui s'appelle le catéchuménat que j'ai découvert. Je ne savais pas ce que c'était. Vous connaissiez ce mot ? Non, je l'ai appris en préparant cet entretien. Et voilà. Catéchuménat. Ça fait un peu art martial, mais... C'est pas facile à prononcer. Pour donner un peu la tonalité du film, bande-annonce. Ça va mon pote. Il me dit, Gad, il rentre. Il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Reste avec nous, chérie. Balance, pourquoi t'es revenu? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère? Non, je suis pas malade. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. Pourquoi tu ne fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé. Dans le film, votre vraie sœur raconte que quand vous étiez petit à Casablanca, vous êtes un jour entré dans l'église Notre-Dame, alors que c'était rigoureusement interdit par vos parents, vous l'avez dit, et vous dites avoir été ébloui par la statue de la Vierge. Pourquoi la Vierge et pas Jésus? C'était la beauté, en fait, c'est ce qui s'est présenté à moi, et il n'y avait même pas de réflexion religieuse ou théologique. D'ailleurs, c'est important de signaler que je ne savais même pas que je rentrais dans une église, en fait. Parce que quand mon père me disait « tu ne rentres pas là-dedans », c'était pourquoi il me dit que je rentre pas là-dedans, c'est quoi là-dedans, et puis pourquoi il m'interdit ça, pourquoi? Et en fait l'interdiction elle était faite aussi aux jeunes musulmans,
Donc j'avais des copains musulmans à qui je disais en rentrant de l'école parfois, mon père il veut pas que je rentre là-dedans. Et les mecs et les copains ils me disaient, moi aussi. Et pourquoi? Et quand t'as 5-6 ans, on te dit tu rentres pas là-dedans, sans savoir ce que c'est, tu rentres là-dedans. Et tu pousses la porte. Évidemment. Vous restez avec nous, Gad Elmaleh, on parlait musique, c'est très important. On va dire un mot de la musique Bien aussi sûr. d'Ibrahim Malouf. Culture Média continue, reste un peu, c'est le titre du film de Gad Elmaleh. Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous dire. À tout de suite. Il sort demain. Comment est née l'idée de ce film, Gad Elmaleh? Au départ, si j'ai bien compris, ça devait être une fiction autour de la crise de la cinquantaine. Oui, et c'était pas. Je jouais pas mon propre rôle. J'avais inventé un personnage qui s'appelait Joseph, qui était romancier, qui revenait de New York. Et petit à petit, avec mon producteur Isaac Chari, qui est un producteur qui a beaucoup de courage, il faut le dire, qui est très inspirant, m'a dit mais c'est un peu perso, c'est un peu intime cette histoire. Pourquoi tu te mets pas toi en scène? Alors je me suis dit ok, je vais me mettre en scène. Puis après j'ai pensé à des acteurs. J'ai imaginé un casting. Et puis petit à petit, je me suis dit non, en fait, je vais demander à mes parents de jouer mes parents. Ma mère, je l'avais filmé sur Instagram un petit peu, à faire des vidéos. Mon père avait quelques expériences cinématographiques. Et ça, c'est pour la forme. Et dans le fond, j'avais envie de parler de religion, vraiment. Dans une France où c'est complexe de parler de religion, où ça crispe, où je le vois en spectacle quand j'aborde la thématique des religions. Alors on vous voit même parce que c'est une mise en abîme totale. Oui. C'est comme Seinfeld, où Seinfeld c'est la vie d'un type. Exactement. Mais il fait aussi du stand-up, et on le voit faire son stand-up, faire des blagues qui relèvent de la journée, et la journée elle-même relève des blagues. On vous voit faire des blagues, notamment sur, vous êtes au Paname, Exactement. et vous faites des blagues sur les différentes religions et les mariages, Les obsèques. les obsèques. Le lapsus est intéressant. Voilà, je pensais à une cérémonie, les obsèques, ça m'apprendra à poser les questions sans ma fiche, les enterrements catholiques. Ouais. Je ris avec ça. Je parle en fait des différents rites sur les obsèques dans mon dernier spectacle, les musulmans, les juifs, les cathos, et je dépeins les obsèques cathos comme étant un truc très bien organisé, très bien produit. Le micro du prêtre marche, il y a une vraie scénographie. Alors je vous laisse découvrir dans le film ce que j'en dis. Et c'est une scène comique où on joue avec la religion. Et je prouve aussi qu'on peut rire avec ça. C'est-à-dire que c'est totalement... à partir du moment où c'est ce qu'il y a derrière la blague finalement qui est important. C'est pas la blague, parce qu'on a le droit de rire avec les religions, on a le droit de rire avec les rites, les pratiques, et je le fais dans le film. Mais c'est important, vous dites, le lieu, par exemple le Paname, c'est très important de préciser que dans le film, quasiment tous les gens jouent leur propre rôle, mais surtout les lieux sont des lieux pris sur le vif. Le Paname, ce comédie club parisien, où on voit des jeunes humoristes, ceux de la nouvelle génération, se produire tous les soirs. J'ai filmé avec une caméra mon passage d'1 heure, un spectacle avec du vrai public. Donc on sent, il y a un truc un peu, on sait pas trop ce qui est... Et les gens qui rient, c'est des vrais gens qui rient? C'est des gens qui rient. Et les gens pas des figurants non, payés pas 112 du € tout. par jour. Mais Mais c'est important, mais important de le pas dire. du tout. Et même les interventions du public, il y en a une que je vais pas raconter ici. Il y a une intervention totalement surréaliste qui est une impro totale. Alors ça, c'est pour le Comedy Club. Pareil pour l'église. Sainte-Cécile à Boulogne, c'est une paroisse, une église dans laquelle j'ai fait rentrer 2 caméras pendant une messe. Alors, pas par surprise, c'était organisé et averti, mais le prêtre dit une messe réellement et j'ai eu envie de la regarder, de le filmer. C'est pas un acteur qui joue le rôle d'un prêtre, qui joue a joué le prêtre. Pas du tout. C'est le curé de la paroisse qui est en train de faire sa messe. J'avais envie que tout soit vrai dans ce film. Il y a une chose qui est tellement importante en radio, sont les horaires. On va entendre un extrait. Vous vous rendez dans un monastère pour Oui, continuer votre, c'est c'est moines. quoi? Écoutez bien, votre catéchuménat. J'ai noté entre parenthèses, c'est le parcours chrétien de conversion. C'est pas la grosse ambiance, il pleut des cordes, le frère supérieur vous accueille, il vous montre votre chambre, et là, il vous explique les horaires des messes. Pour les horaires de messe, les vigiles, 2h30, les laudes à 5h30 Du matin. du matin, la sexte à 11h, la nonne à 15h et les vêpres à 22h le dimanche. Pour le lundi, la vêpre elle est à 22h15, en revanche les laudes ils sont à 6h. Mais c'est pas parce que vous reculez à une prière d'une demi-heure que celle d'après recule d'une demi-heure. Parce que par exemple, le jeudi, les vigiles sont à 2h30, alors que les laudes, ils passent à 3h30. Alors que normalement, le dimanche, ils sont à 5h30. Vous comprenez? Oui, enfin, de toute façon, vous vous avertissez, j'imagine. Vous sonnez les matines.
La vanne qui tombe à plat. Et là, on a Alors, le regard du moine. Authentique ou c'était écrit comme ça? Est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est Non, improvisé? ça c'est écrit. Ça c'est un dialogue écrit. C'est une mécanique comique. J'ai en face de moi là un acteur pour le coup. Petit à petit, on voit qu'il n'y a que des acteurs. Frédéric Hazan, qui est vraiment très très drôle, qui a la vis comica, comme dirait Francis Weber. D'ailleurs, je pense à Francis Weber quand je tourne des scènes comme ça, parce que le génie de Francis Weber dans les dialogues ou dans les réactions, en tout cas, c'est toujours très fort. Et là, ce moine, dans cette abbaye, il me regarde sur une vanne que je tente et je sens que ça va pas du tout passer et ça installe tout de suite le décor. Juste un mot, c'est les vrais appartements de vos parents? Oui. Il y a beaucoup de tableaux. Oui, c'est ma mère qui peint. Et elle est... Vous êtes fan d'art contemporain? Alors moi j'aime la peinture, ma mère je la taquine toujours en disant maman tu affiches tes tableaux, les peintres en général sont tourmentés et cachent leurs œuvres. Moi je suis très 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 passionné par la peinture, par l'art contemporain, par la photo. Oui, je vais beaucoup voir les galeries et je suis très proche de Kamel Menour qui est un galeriste qui me fait découvrir des très belles choses. On va parler d'art contemporain avec notre deuxième indispensable, c'est Frédéric Le Ternier. Elle nous